Bonjour. Aujourd'hui, petit tuto sur les différentes ruches, élevage de rennes, les ruches 6 cadres, différents types. Donc on va commencer par, écoutez, la Mini Plus. La Mini Plus, voilà. Donc ruchette Mini Plus. Je vous la mets devant. Entrée. Ça se compose un toit, un nourrisseur de haut, de cadre, d'un corps, donc là, je vous ferai voir les cadrons après, d'un corps et d'un fond aéré avec nourrisseur, donc avec le nourrisseur, la grille, l'entrée. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on pose les cadrons plastique ou bois, vous avez plusieurs styles, hein. Donc moi je prends en plastique. Bon, je prends deux cadres de bois, il faut que j'en achète deux pour pouvoir mettre les cupules de greffage pour faire les amorces de cellules royales. Donc l'avantage plastique, ben voilà, hein, c'est on vient les enquiller l'un dans l'autre, voilà, et ça fait la dimension d'une ruchette, d'un cadre de hausse pour une hausse de ruchette. Voilà, ici présente. Donc on le met dedans pour le faire bâtir, c'est très bien. Une fois que c'est bâti, on l'enlève, on divise et on vient passer dans le nucléi, dans la Mini Plus. Hop, et voilà. Et comme ça, on a des cadres tout prêts. En plus, les plastiques, ils ont déjà, je sais pas si vous allez bien voir, une petite amorce plastique. Donc il n'y a même pas besoin de mettre une amorce en cire, hein. Comme ça au moins on évite tout ce qui est frelaté. On fout à l'intérieur, on met le nourrissoir, on peut remplir et on met le couvercle. Donc voilà, une fois que les cellules royales sont bien formées, donc on peut aussi s'en servir pour la fécondation. Pardon, je bouge la caméra. Pour la fécondation, donc on laisse développer, on met une cellule à l'intérieur et c'est parti. Donc l'idéal c'est d'en avoir plusieurs si on veut faire de l'élevage de rennes. Donc voilà. Ensuite, sinon pour la fécondation, nous avons le modèle en dessous. Je sors son plastique. C'est tout neuf. Voilà. Donc vous voyez la différence de taille, hein. La différence de taille, elle est énorme. Donc ça, vraiment, c'est pour féconder les rennes vierges. C'est le top du top. Donc là, vous voyez, c'est un couvercle. Dedans, nous avons un nourrissoir. Voilà. Des petits cadrans. C'est vraiment tout petit, tout petit. Voilà, avec leur emplacement. Donc les grilles, les différentes portes, la porte de devant. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que, hop, on retourne par exemple. On retourne deux cadrans. Là, on met la cellule royale prête à éclore. On l'introduit entre deux cadrans. On laisse faire. On ferme la grille. Donc on a une petite grille passage reine. On la met à l'intérieur. On ferme pour pas que la reine s'échappe tout de suite dès sa naissance, pour pas qu'il y ait de risque ou quoi que ce soit. On vient visiter surtout le soir, les 4-5 premiers jours, pour éviter justement que le soleil vienne taper sur la reine, qu'elle s'envole et qu'on la récupère pas. Et au bout de 5 jours, le soir, on enlève la petite plaque et on laisse la nature faire. Et on vérifie qu'il y a bien du couvain après à l'intérieur. Donc ça, c'est sympa. À remplir, c'est un peu délicat parce qu'il faut endormir les abeilles au CO2 ou au tabac. Donc pour ceux qui fument le tabac. Ceux qui ne fument pas, il faut une petite bonbonne de CO2. On prend une boîte de conserve, on prend des abeilles qui sont toutes endormies, on fout ça là-dedans. Et puis elles se démerdent à bâtir elles-mêmes les petits cadrans qui eux aussi ont des petites amorces plastiques. Ça bâtit assez rapidement, vu que c'est tout petit. Et puis on surveille bien parce que comme il n'y a pas de place, hein, ça c'est vraiment pour faire vraiment de la fécondité de rennes, parce que sinon
Ça peut pas rester comme dans le la Mini Plus. La Mini Plus, lui, on peut faire l'hivernage avec. Donc, elle, c'est vraiment du fécondation de reine. Ce qui est pratique, c'est que comme c'est tout petit, ça s'embarque de partout. Votre rucher, il est à Babaloued, il n'y a pas de problème. Vous prenez ça, vous fermez la porte et vous partez. Vous le posez sur une ruche et c'est parti. C'est parti mon kiki. La reine, au bout de 5 jours, elle s'envole. Là-dedans, il y a les mâles. Alors, sur une grosse ruche, hein, bien sûr. Là-dedans, il y a les mâles de fécondité. Et ça marche très très bien. Ça fonctionne à merveille. Le soir, vous venez, vous refermez, vous vérifiez que votre reine est dedans. Elle est dedans. Hop, au bout de 2-3 jours, vous l'embarquez. Vous le ramenez sur un rucher où vous voulez. Et vous avez un bon starter. Donc voilà, ça. Ensuite, on a cette petite bête-là. Alors, cette petite bête-là, voilà. Donc ça, c'est une ruchette 3 cadres. 3 cadres. Alors, à quoi ça sert? Eh ben, justement, c'est que quand vous avez votre reine fécondée de cette petite ruchette-là, de la ruchette de fécondation, une fois que la reine est fécondée, que vous avez bien vu qu'elle pond et que la ponte est belle et régulière, vous récupérez votre reine. À la limite, vous secouez même les abeilles à l'intérieur. Vous prenez 3 cadres dans une ruche. Hop là. Et donc ça a pas mal servi. Hein. Voilà. Donc cette ruchette, vous mettez donc 2 cadres de couvain fermés. Hein, et un cadre on va dire de cire gaufrée bâti pour que la reine puisse venir féconder, pondre dedans directement. Vous glissez votre cagette à l'intérieur. Hein, bien sûr, vous le mettez pas mal d'abeilles à l'intérieur. Par-dessus, vous rajoutez donc le nourrissoir. Nourri avec de l'eau mielée. De l'eau et 50% d'eau et 50% de miel. L'eau mielée, c'est mieux que le sirop. Hein, c'est moins épais, c'est mieux absorbé, et puis c'est du 100% naturel, hein, c'est que de l'eau et du miel. Vous mettez votre toit, voilà. Moi, ce que j'ai fait aussi, parce que ça, nourrir à l'eau mielée, c'est bien, mais bon, ça peut attirer les autres ruches si elles sont pas très loin. Comme moi, je suis un tout petit amateur, mes ruches sont les unes à côté des autres. Donc, pour éviter tout ce qui est style pillage, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai fabriqué une petite ruchette, une petite hausse. Voilà. Donc la petite hausse, je lui mets 3 cadres avec du miel à l'intérieur, du nectar et du miel, hein, que je récupère sur une autre ruche. Voilà. Operculé ou pas operculé, on s'en fout un peu. On utilise le toit. Voilà. Et on laisse grossir. Une fois que la reine commence à bien pondre, elle peut même monter à l'intérieur. Moi, ça ne me dérange pas. Si elle monte à l'intérieur de la hausse, ça ne me dérange pas parce que j'ai des nucléi que je vais vous faire voir. Je vais vous en faire voir un. Donc les nucléi, si les cadres de hausse ils ont été pondus, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, ça prouve que la reine elle est bien fécondée et que c'est une reine très active. Donc après, donc de là, une fois que ça a bien démarré, que la population est belle et que la reine a bien été acceptée, on y passe en ruchette 6 cadres, que je vais vous faire voir plus tard. Et voilà, on a un nouvel essaim, sans trop se casser la tête et sans avoir à badigeonner pendant des heures et des heures. Donc voilà. Hop, je vais vous présenter donc le nucléi. Voilà un nucléi. Qu'est-ce qu'un nucléi? Un nucléi, c'est tout simple. Hein. C'est la hausse d'une ruchette 6 cadres que on passe en 6 cadres. Parce que les hausses sont en 5 cadres. Donc, un toit, un couvre-cadre, hein, avec la place pour mettre le candi, parce que là, effectivement, on peut faire un hivernage.
Voilà, et on passe en 6 cadres. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on vire les barrettes. On vire les barrettes et on met 6 cadres. Là, donc, c'est une petite fabrication maison. Hein, comme on peut voir. Hop, fabrication maison. Et j'ai même fait la plaque pour l'hivernage. Comme ça, au moins, si on hiverne, et ben, ça peut passer l'hiver tranquillement. On met un nourrissoir par-dessus. On lui met un nourrissoir sur la courge. Moi, je préfère, c'est mettre mon couvre-cadre. Comme ça, j'ai des nourrissoirs ronds que je viens poser là. Je remplis de sirop et ça se démerde. Et pour le mois de janvier, ben, je vire tout ce qu'il y a dessus et ça me laisse la place pour mettre le pain de candy. On pose le pain de candy à l'intérieur, on fait le petit trou, on pose par-dessus le toit et on n'en parle plus. Là, voilà. Donc ça, c'est très bon aussi, c'est pour faire soit un starter d'élevage de rennes, soit pour une ruchette de fécondation, soit pour tout. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire un peu d'élevage de rennes, hein, on va dire un petit peu plus naturel, c'est-à-dire que j'en ai deux. J'ai deux nucléi comme ça. Et en fait, le deuxième, la planche, le dessous là, il est amovible, parce que celui-ci, je l'ai fixé. Voilà, celui-ci, il est fixé. L'autre, la planche est amovible, c'est-à-dire que dedans, il y a la reine avec ses abeilles. Je dégrafe mon fond, je viens le positionner sur celui-ci. Voilà, je viens le positionner là-dessus. Je remets tout. Là, mes cadres, donc, ils sont bâtis. J'ouvre la porte, ça sort, ça rentre. La population grossit. La reine, vu qu'elle a fécondé et tout est ok en haut, elle descend, elle me féconde à l'intérieur tout ce qu'il y a ici. Une fois que ça c'est fait, je dégrafe, je repose, je le divise en deux, je ferme, et en fait je fais une division de ruche, et je laisse la nature faire tranquille. Comme ça, les abeilles, elles choisissent leurs larves, elles font leurs cellules royales, la nature se démerde, la plus forte des reines gagne, il n'y a pas de problème, elle va se faire féconder, et j'ai une reine, voilà, prête à l'emploi pour faire un nouvel essaim. Donc ça, je laisse faire comme ça, je laisse faire la nature au maximum sur mes nucléi comme ça. Sur la Mini Plus, non, on fait de l'élevage, hein, on fait du picking, on chope les larves, on les met dans les cupules, on fait élever, c'est bien parce que comme c'est du polystyrène, franchement, ça va super vite. Les différences de température on est moins aléa aux températures. On peut commencer assez tôt dans l'année. On peut vraiment commencer, on va dire, de mars à fin août, hein, tant qu'il y a des mâles. Dès le début, dès qu'on voit les premières cellules de mâles dans une ruche, et ben, on peut commencer tout de suite à faire du picking, et puis tout de suite, c'est parti, et on n'est jamais en panne de reine grâce à ça. Alors que là, c'est plus on va dire du traditionnel. C'est les premières que je faisais. C'est vraiment vraiment du loisir, quoi. C'est de la sélection naturelle, c'est vraiment voilà. Là, laisse faire la nature telle que elle se débrouille. Je la mets dans un endroit saturé en mâle Carnica, parce que bien sûr j'adore la race Carnica. Après, il y en a qui jurent que par la Béfaste. Moi, je suis un peu en altitude, hein, comme je vous ai dit. Mes ruchers sont entre 750 et 850 mètres d'altitude. Donc l'hiver, ben, ça arrive à faire des pointes jusqu'à moins 10, moins 15. Voilà, la Carnica est une moins grosse consommatrice de nectar, de miel, de candy et tout ce qui s'ensuit. Elle sait réguler ses pontes, elle arrive même à l'arrêter complètement pour l'hiver, pour baisser la population et passer l'hiver en consommant le moins possible de nourriture. Donc voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est que il faut la surveiller comme le lait sur le feu, on va dire mai-juin, parce que c'est une race assez essaimeuse. Donc l'essaimage, si ça vous fait peur, passez en Bufast, ça me va quand même beaucoup moins. Mais par contre, il faut lui mettre une tétine tout l'hiver. Donc voilà. Après, ça c'est mes contestations. Moi, c'est pas. Il y en a beaucoup qui vous diront c'est pas vrai. La Bufast passe l'hiver sans trop manger. Après, ruchette 6 cadres.
Alors, deux styles de ruchettes 6 cadres. La première, voilà, qu'on trouve en commerce, hein, la 6 cadres polystyrène. La 6 cadres polystyrène, donc ça c'est moi qui rajoute le toit, parce que leur toit eux j'aime pas trop. Isolant. Un couvre-cadre, en fait c'est pas vraiment un couvre-cadre, c'est un chasse-abeille. Voilà, c'est mon chasse-abeille pour les 6 cadres. Voilà, donc ça c'est très bon, c'est très bien, c'est pour récupérer le miel sans trop se fâcher avec les abeilles. Hein, donc quand on veut récolter une hausse complète, moi j'y mets en fin de saison. J'y mets mi-août, parce que moi comme l'hiver arrive assez tôt ici, donc mi-août je commence à ramasser toutes mes hausses, hein, fini d'être operculé ou pas, c'est pas grave, pour qu'après elle puisse se faire de la réserve et passer l'hiver tranquillement. Donc ça mi-août, je commence à le poser, le lendemain j'y pose le soir, le lendemain matin je vais chercher ma hausse, il n'y a plus d'abeilles à l'intérieur, une ou deux maximum, quoi. Vraiment ça c'est le top du top. Donc ruchette, vous voyez elle a servi, hein. Ruchette 6 cadres polystyrène avec le fond grillagé. Fond grillagé. Voilà. Et moi je lui rajoute, parce que quand on l'achète il y a juste le petit bouchon. Voilà. Moi je lui rajoute une porte à l'italienne. Hein. Comme ça je peux aller la promener, je peux aller faire ce que je veux. Là, anti-frelon, d'accord. Et la grande ouverture pour aller vous amuser les filles. C'est la grande liberté. Donc voilà, je remets quand même le petit bouchon. Donc c'est vendu avec un toit polystyrène. Voilà. Mais je suis pas fan. Le toit, je suis pas fan parce que déjà il y a un petit rebord. Donc on vient vraiment se poser sur les cadres. Donc si elle propolis les cadres ou quoi que ce soit, et ben pour l'enlever, vous détruisez tout. Donc moi je préfère la bonne vieille méthode du un couvre-cadre. Oups. Ma petite plaque de polystyrène. Voilà. Par l'isolation aussi bien été hiver. Je la laisse tout le temps sur toutes mes ruches. Comme ça, au moins. Voilà. Et un toit en tôle. Comme ça on pose un caillasse dessus et ça bouge plus. Et là vous avez quelque chose qui tient la route. Vous pouvez même faire de l'hivernage dessus. Après c'est les dimensions ruche 6 cadres normales, donc on peut même lui mettre par dessus voilà, excusez-moi, on peut même venir lui mettre une hausse 6 cadres en bois et c'est parti, hein. On fait du miel, c'est tout bon. Voilà. Donc là, avec le couvre-cadre, 5 cadres, et c'est parti. Donc là, on peut s'en servir vraiment toute l'année, et on peut faire l'hivernage avec, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà. Je sais qu'elles m'ont beaucoup servi au tout début, parce que c'est quand même beaucoup moins cher. La ruchette pour 25-26 euros, vous en avez une, quoi. Alors que si vous prenez une ruchette 6 cadres en bois, tout de suite c'est pratiquement le double, voire un peu plus du double. Donc justement je vais vous en sortir une fabrication maison. Voilà. Une ruchette 6 cadres, fabrication maison en bois. La porte, la cloche d'envol, hein. J'ai même mis la plaque d'hivernage dessus. Voilà, qui va s'emboîter derrière. Hop. Ouais, je mets les plaques par derrière, comme ça au moins, l'hiver vous venez, à l'automne vous venez, vos abeilles elles sortent, elles rentrent, et vous sortez la plaque, vous la mettez, vous ne dérangez personne. Donc voilà, donc là on est sur le début, sur les 6 cadres. On va passer, je vais vous faire voir des 10 cadres. Je débarrasse un petit peu le bordel. Voilà. Alors 10 cadres, je me suis amusé.
je me suis amusé, parce que comme tout le monde, on commence à avoir mal au dos, je me suis amusé à fabriquer ça. En polystyrène extrudé, 10 cadres, un toit, tout en polystyrène, 10 cadres, voilà, avec séparation de cadres, les barrettes, voilà. Donc je me suis amusé à faire ça, là cet hiver, en début d'hiver. C'est vrai que j'avais pas pensé à faire une chaîne YouTube, donc j'ai pas pensé à filmer, mais je vais en refaire, donc parce que celle-là, elle est très bien, mais voilà, j'ai fait un fond, mais pas totalement grillagé. Donc je vais m'amuser à en faire un. Et puis surtout, ce que je veux, c'est pouvoir faire que des corps et les mettre sur socle Nicoplast, parce que comme ça, les fonds Nico sont interchangeables avec toutes mes ruches. Et voilà quoi. Donc ruche 10 cadres, que ce soit en polystyrène, en bois, au moins là, c'est 100% compatible toutes mes ruches, les unes avec les autres, tout en ayant du matériel complètement différent les unes des autres. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à chez Apikov, hein, c'est lui qui avait fait voir à ça. Et ben, vu que je suis parti là-dessus, je vous ferai voir un petit peu plus loin dans une autre, dans la vidéo, là, un petit peu plus long. Je me suis amusé à faire autre chose, hein, ça va faire une belle surprise. Donc voilà, donc ça. Après, il y a la Nico. Alors la Nico, là voilà, tout plastique. Tout en plastique. Je suis pas fan. Du moins, je suis pas fan. J'ai jamais essayé, mais bon, voilà. C'est tout du plastique. Là, je remercie d'ailleurs mon collègue qui me l'a apporté pour les besoins de ma petite vidéo, parce que je tenais à vous la présenter. Moi, je suis pas encore dessus. Je vais essayer cette année. Je vais peut-être en prendre une pour essayer cette année. Je vais voir. Je sais que tous les gros éleveurs, tous les producteurs de miel se servent que de ça, parce que ben, on déclipse le fond, on change le fond chaque printemps, et c'est reparti pour toute une année. Et ben, ça bouge pas, il n'y a pas besoin d'y peindre, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Donc voilà. Donc là, le toit. Ah bah il m'a mis une grille à reine. Donc le toit plastique, hein, donc on peut mettre un toit ferraille hein, si on veut, je pense. La grille à reine. Donc vous voyez les petits totos, c'est pour pouvoir empiler les hausses les unes au-dessus des autres. Les bâtis cadres, donc ça c'est génial. Ça c'est génial. Bon après on peut pas dire qu'on fait du bio avec, hein, c'est pas. Voilà, mais bon, quand c'est pour notre consommation personnelle, on s'en fout. Ça c'est génial, parce que c'est déjà commencé à être bâti. Et les abeilles, une acceptation phénoménale là-dessus. Donc voilà. Donc la hausse. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, vous voyez, il n'y a même pas besoin de barrette, il n'y a besoin de rien, c'est tout en plastique, c'est 100% plastique. Vous jugerez vous-même, hein, moi je sais qu'il y a toutes les vidéos, tous les tutos que je vois de pros, ils ont tous ça. Donc, ils ont tous ça. Après, moi, perso, voilà, j'aime bien fabriquer mes ruches. D'ailleurs, j'en ai sorti une en bois là, que je vais vous faire voir, que j'ai fabriqué moi-même. Mais je dis pas, cette année, ouais, je vais en essayer une. Je vais en essayer une, il faut que j'arrive à en essayer une. Parce que ça doit être pas mal, je pense. Je pense que, à voir, il y a de l'air à l'intérieur, entre les parois. Moi, je pense que ça doit être sympa. Donc, ouais, effectivement, je pense que cette année, je vais au moins en essayer une. Après, je changerai peut-être de prix, hein. Après, je jugerai peut-être que par ça. Pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien mon petit bois, et puis l'hiver, comme ça, je les ponce, je les repeins. Voilà. Donc, ça. Voilà. En voilà une fabrication maison. Voilà. Hop, celle-ci, fabrication maison. Avec un fond Nico. Donc ça, c'est un fond Nico pas à jouer totalement, hein. C'est un fond Nico pour l'hiver. Bon, bah, cette année, je m'en suis pas trop servi. Donc, parce qu'il fallait que je la répare un petit peu. Donc, mon toit. Donc, chasse abeille, tout à l'heure, vous avez vu
pour les 6 cadres, chasse abeille pour les 10 cadres. Voilà. Donc c'est le même système, sauf que l'autre il est en losange et celui-là il est en cercle. Hein. Voilà, une ruchette fabrication maison, donc en 10 cadres, avec un fond Nico. Parce que voilà, comme je vous ai expliqué, je vais quand même passer toutes mes ruches en fond Nico. Pour l'instant, j'en ai beaucoup avec des fonds faits maison, mais je vois qu'à chaque fois, il faut que j'enlève la ruche complètement. Pour nettoyer le fond, il faut que je transvase tous les seins d'une ruche à l'autre. Donc jusqu'à présent, c'est ce que je faisais tous les printemps. Je prends tout mon essaim, je pose cette ruche où il y a les seins dedans, je la pose par terre derrière. À l'emplacement de la ruche initiale, je pose une ruche 10 cadres et je prends un cadre par cadre et je les remets à l'intérieur de la ruche. Et l'ancienne ruche, eh ben, je l'embarque, je la nettoie, je la désinfecte, je la passe à la flamme et tout ce qui s'ensuit. Et je la stocke pour l'année d'après. Mais bon, ça fait que du coup, ben, vous avez pas mal de ruches d'avance. Hein. Donc, si vous voulez par exemple faire 3 ruches d'un coup, la même journée, eh ben, ça veut dire qu'il faut que vous ayez pratiquement 2 ruches d'avance pour pouvoir faire un roulement. C'est-à-dire que la première ruche que vous enlevez, vous la nettoyez, vous la désinfectez tout de suite sur place, vous la basculez sur une autre ruche, et ainsi de suite. C'est un peu lourd, alors que là, franchement, vous venez, vous déclipsez, droite-gauche, faites ça à deux, hein. Un qui soulève, il prend le plancher, d'ailleurs celui-là il a nettoyé, hop, on vient, on repose la ruche, on reclipse sur le nouveau plancher, tout propre, et voilà, c'est fait en 5 minutes, et vous avez besoin quoi, de 2 ou 3 planchers d'avance, point barre. Plancher, à savoir qu'un plancher dans un magasin ça coûte 3 francs 6 sous. Allez, pour 10 euros, vous avez un plancher avec de la bâche. Donc, il n'y a pas de quoi s'emmerder. Moi, je pense que voilà, ça sert à rien de s'embêter avec ça. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit que je vous ferai voir une petite surprise après. Là, voilà. Je me suis amusé à fabriquer quelque chose. Là, voilà. Alors, ceux qui connaissent vraiment bien les ruches l'ont tout de suite reconnu, une Kenyane. Donc je me suis amusé à faire une Kenyane en polystyrène extrudé. Voilà. Donc, j'ai pas encore le grillage du fond. Donc quand j'aurai le grillage, eh ben, je vais ajourer sur pratiquement toute la longueur, glisser mon grillage et il me reste à faire les barrettes. Donc mes barrettes, ma partition, ma grille à renne. Hein. Donc voilà. Et ça, eh ben, ça pèse rien. Ça pèse rien. Bon, le vent peut l'envoler, mais là, en fait, ce que je vais faire une cornière métallique, tout le tour, qui va prendre tout le cadre, avec des pieds qui seront tout soudés et vissés. Et du coup, ben, ça m'étonnerait que ça s'envole du non. Le toit. Donc voilà. J'ai pris toutes mes cotes. On voit encore les cotes, on voit encore. Là, j'ai vu que j'ai fait une merdouille à ce niveau-là. C'est-à-dire que mon bandeau vient pas toucher le bord, donc il faut que je rectifie ça. Et une fois que ce sera rectifié, ce sera nickel. Je vais pouvoir passer à faire les barrettes. Et voilà. Donc le toit vient par-dessus. C'est léger le toit. Hein, quand c'est des toits en bois qui sont lourds et tout, on les met sur charnière avec des petites vis, avec des petites chaînettes pour pas que ça s'envole, pour pas. Là, ça pèse rien. Là, vous le prenez, regardez, d'une main, et j'ai 2 hernies discales. Hein. Donc avec une main, on la soulève et il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, voilà, ça pèse rien de chez rien. Là-dessus, on pose, pour pas que ça s'envole, on peut poser un petit morceau de bois, un petit bout de pierre, des pierres, des cailloux, de la ferraille, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc là, c'est vraiment le top du top. Sur ce, bah écoutez, voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais. Et ben sur ce, je vous souhaite
un bon après-midi et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.